vous êtes diabétique. Voilà, je vous fais part des conseils que je donne à mes clients qui ont les mêmes soucis que vous. Bonjour, je suis Nicolas Léger, naturopathe. Bienvenue sur la chaîne Equiliplante, l'équilibre par les plantes. Dans le diabète, il y a 3 manières d'agir. Les apports, le traitement. Bon, le traitement, c'est simple, c'est géré par votre médecin et c'est normal. Et la sortie. Les apports. Donc, c'est l'alimentation. Le taux de sucre dépend intégralement de votre alimentation. Le premier conseil que je donne aux personnes qui souffrent du diabète, c'est d'arrêter complètement, drastiquement, tous les laitages. Oui, j'ai bien dit tous les laitages. Pas de yaourt, pas de petits sucres, pas de crème, pas de fromage blanc et pas de fromage. Bien que le lait ait un index glycémique très bas, il a un index insulinique très élevé. Je laisse le beurre. Alors prenez du vrai beurre, prenez pas des margarines, il y a trop d'effets secondaires avec ça, trop d'effets indésirables. Bien sûr, si vous êtes invité, vous pouvez consommer des laitages, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Il faut aussi que l'alimentation reste un plaisir, mais chez vous, évitez vraiment tous les laitages. Le soleil revient, juste après. La deuxième chose, que peut-on manger? Eh bien, tous les légumes. Il faut vraiment, dans votre alimentation, augmenter l'apport en légumes. Alors, souvent, quand on parle de légumes, les gens pensent les choux, les haricots verts. Mais vous pouvez consommer les avocats, ils ont un index glycémique de 10. Les panais, les éliantis, les scorsonères, les salsifis. Tous les légumes. Tout. Il n'y a aucun problème. Il faut aussi augmenter tous les apports en légumineuses. Légumineuses, ce sont les lentilles, les pois cassés, les fèves, l'haricot blanc, haricot rouge, haricot noir, le quinoa. Toutes ces choses-là, vous pouvez l'augmenter. Vous pouvez aussi augmenter et consommer du blé noir. Par contre, il y a 3 aliments qu'il faut vraiment éviter. Ce sont les pommes de terre qui ont un index glycémique de 80, les pâtes, tout ce qui est à base de farine et le riz. Les pommes de terre, les pâtes, le riz sont des féculents. Ce sont bien souvent des coquilles vides. Ils n'ont pas de minéraux, très peu, et pas de vitamines. Ils apportent simplement que du sucre. Souvent, ce que je donne, ils ont un index glycémique de 80, je donne une comparaison. Je dis voilà, pour 100 grammes, vous apportez 80 grammes de sucre. Alors qu'une légumineuse comme les haricots blancs ont un index glycémique de 15. Donc pour 100 grammes d'haricots blancs, vous avez 15 grammes de sucre. Donc vos apports en sucre vont être vraiment diminués. Si vous suivez bien ce conseil, ça va avoir un impact sur votre vie. Il se peut que vous perdiez quelques kilos. Ça peut déranger certaines personnes. Troisième chose, vous pouvez augmenter aussi les apports en fruits. Les fruits, c'est du fructose et pas du glucose. Je laisse les fruits parce qu'ils sont riches en vitamines. Surtout, prenez des fraises. Parce que les fraises sont un des fruits qui a le moins de sucre. Évitez les cerises, évitez le raisin. Alors, bien sûr, que des fruits frais, pas de fruits en boîte. Sauf si vous avez fait vous-même les fruits et vous n'avez pas rajouté de sucre, vos propres conserves. Évitez aussi drastiquement tout ce qui est pain. Pain blanc, biscotte, brioche, viennoiserie.
Toutes ces choses-là ont un index glycémique de 80. Chez les diabétiques, le pain complet, bof. Si vraiment vous voulez du pain, je vous conseille le pain de seigle. Alors, dans l'alimentation, naturellement, un diabétique mange avec 2-3 assiettes. Ah oui, on ne va pas essuyer l'assiette. Dedans, ça consomme le pain. Donc, vous prenez votre entrée, vous posez, vous prenez votre plat, vous posez, vous prenez votre dessert, vous posez. Si le matin, dans la matinée, vers 10-11 heures, vous sentez une baisse de régime, vous avez faim, vous avez besoin de manger quelque chose, je vais vous faire part d'une recette que je conseille et qui a vraiment amélioré beaucoup de personnes. Elle se fait à base de flocons d'avoine ou à base de flocons de blé noir. Vous trouvez ça dans les magasins bio, il n'y a aucun problème. Vous mettez 3 cuillères de flocons d'avoine, 2 cuillères d'eau et un œuf frais dedans. Vous mélangez l'ensemble, c'est un peu gras visqueux, vous ne consommez pas comme ça s'il vous plaît, et vous le faites cuire à la poêle. Vous allez obtenir une galette et vous prenez ça avec votre café ou votre thé le matin. Si vous êtes un peu épicurien, vous pouvez le mélanger avec un peu de viande, s'il vous reste des restes, ou avec des fruits, vous épluchez une pomme ou une poire le matin, vous faites passer ça et vous faites cuire ça ensemble. Ou alors, avec une petite tranche de saumon fumé. Ça change le goût et c'est très bon. Et là, généralement, vous n'avez pas faim jusqu'à 13 heures. Pour les huiles, vous pouvez consommer, et il faut consommer des huiles. N'oubliez pas, il faut 2 cuillères d'huile par jour pour notre corps, pour nourrir notre cerveau, pour la peau. Les huiles, bien sûr, les prendre biologiques, première pression à froid. Faites des mélanges, ne prenez pas que de l'huile d'olive, mélangez des huiles ensemble. Et naturellement, pour quelqu'un qui souffre de diabète, il ne faut pas de sucre. Donc bien sûr, pas de sucre blanc, pas de sucre roux non plus. Évitez drastiquement tout ce qui est confiture, surtout le matin, ainsi que le miel. Si vraiment, vraiment, vous avez besoin de prendre des confitures du miel, prenez-le en fin d'après-midi vers 17 heures. Cette proposition de changement d'alimentation n'est pas une solution en soi et elle peut vraiment faire une différence dans votre vie. Essayez, prenez-vous en main, faites-le pendant 3 mois, 4 mois et regardez les changements. Aussi un petit rappel, au début je vous ai dit il y a 3 manières d'agir, les apports, le traitement, la sortie. Un peu d'activité physique tous les jours va vous permettre d'agir efficacement sur la sortie. Je vous souhaite une très bonne journée.